Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. Certains conducteurs ne connaissent pas la procédure à suivre pour changer rapidement un pneu. Connaître les bonnes étapes pour changer un pneu nous fera gagner du temps et surtout nous permettra d'agir plus calmement et en toute sécurité en cas de crevaison ou de panne. Ce processus est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Il y a un certain nombre d'étapes à suivre et certains outils sont nécessaires pour les réaliser. Étape pour changer une roue de secours. Arrêtez le véhicule en toute sécurité, serrez le frein à main et laissez une vitesse enclenchée. Si la voiture est manuelle, enfilez le gilet et les triangles de sécurité. Démontez la roue de secours, retirez l'enjoliveur et desserrez les écrous à l'aide de la clé en croix. Montez le cric et soulevez la voiture, enlevez le pneu crève et montez la roue de secours. Serrez les écrous du nouveau pneu, descendez lentement la voiture et finissez de serrer les écrous. Arrêtez la voiture en toute sécurité et trouvez les outils nécessaires. Lorsque l'on constate la crevaison ou que le voyant de pression s'allume, la première chose à faire est de ralentir la voiture jusqu'à ce que l'on puisse s'arrêter en toute sécurité. Une fois le véhicule garé, le gilet de sécurité enfile et les triangles d'urgence ou les feux V16 en place, il faut démonter le pneu. Lors de l'arrêt de la voiture, il est important de serrer le frein à main, de laisser une vitesse engagée si possible, pour les voitures à boîte de vitesse manuelle, et, si vous disposez d'un objet pouvant servir de caler une roue dans la direction où il peut y avoir des irrégularités du terrain. La roue de secours est généralement logée sous le plancher du coffre, bien que dans certaines voitures elle soit située à l'extérieur du coffre, fixée à la carrosserie sous le coffre. Sur les SUV, elle est parfois logée dans le haillon, à l'extérieur de l'habitacle. L'étape suivante consiste à retirer tout type d'enjoliveur de la roue, enjoliveur, cache-moyeu, cache-écrou, puis à placer la clé en croix et à desserrer les écrous ou les boulons dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, juste assez pour qu'ils soient desserrés, sans les serrer, mais en restant attachés au moyeu. Utilisez le cric et retirez le pneu crève. L'étape suivante consiste à soulever la voiture. Pour ce faire, le cric doit être positionné aux points indiqués par le fabricant du modèle. Soulevez la voiture en utilisant le cric. À un autre endroit peut entraîner de graves dommages à la voiture ou un accident. Ces points sont indiqués dans le manuel du propriétaire. On les distingue en se penchant car il s'agit généralement de deux morceaux de caoutchouc ou de deux zones renforcées sous la carrosserie, souvent situées entre les deux essieux, sous les extrémités des portes. Tournez la poignée jusqu'à ce que la voiture soit soulevée de quelques centimètres et que le pneu crève soit décollé du sol. Une fois la voiture en l'air, il suffit d'enlever les écrous qui retiennent le pneu et de le décoller du sol. Veillez à ne pas placer vos mains juste en dessous du pneu lorsque vous le tenez, car il est fréquent que le pneu ne puisse pas supporter tout son poids et qu'il tombe sur le sol. Procédez de la même manière avec la roue de secours en place. Une fois le pneu crève retire, il faut le placer dans la même position que la roue de secours. De cette façon, les trous coïncideront avec les boulons que nous devrons placer plus tard pour les serrer et fixer la roue. La procédure est maintenant l'inverse de la précédente, serrer dans le sens des aiguilles d'une montre et de préférence en suivant un schéma en croix ou en X, et non pas dans un sens corrélatif. Le dernier serrage des boulons ou des écrous, le plus fort, est effectué plus tard, lorsque la roue repose sur le sol, et non lorsque elle est en l'air. Ensuite, tournez la poignée du cric et abaissez lentement la voiture jusqu'à ce que la roue touche le sol, de sorte qu'elle puisse être retirée. Enfin, utilisez la clé en croix pour serrer les boulons de manière à ce qu'ils soient bien fixes et serrés afin qu'ils ne se détachent pas. Une fois que toutes les étapes ont été franchies et que tout le matériel utilisé a été récupéré, il faut vérifier la pression du pneu nouvellement monte. Un pneu de secours de type cookie cutter, dont les dimensions ne sont pas identiques à celles des autres pneus de la voiture, mais beaucoup plus étroite, a généralement une limite de kilométrage imposée par le fabricant et ne peut pas être utilisé à plus de 80 km/h.
La chose la plus logique à faire est de se rendre dans le garage le plus proche et, si possible, de remplacer le pneu crève. La chose la plus logique à faire est de se rendre au garage le plus proche et, si possible, de remplacer le pneu crève ou de le faire réparer.